Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Catalans Plus Info. Un bonjour particulier à ceux qui arrivent pour la première fois sur cette chaîne. Si c'est ton cas, à la fin de cette vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification afin d'être toujours informé de l'actualité Barça, notamment de la possible signature de l'international argentin Angel Di Maria. Oui, vous m'avez bien compris, ce n'est pas un rêve ou un cauchemar. Bon, pour les pros catalans comme nous, c'est un cauchemar pour certains, oui, car lorsqu'on parle de Di Maria, on a encore tous le sauvage crochet qu'il a déployé pour mettre fin à la carrière de notre capitaine emblématique. Et d'ailleurs, je vous mets l'image ici, Carles Puyol. Je me rappelle de cela comme si c'était hier. Il avait déposé notre champion du monde espagnol en mode fitness. Bref, le but de cette vidéo n'est pas de se rappeler de tous les traumatismes qu'on a connus sous l'ère Di Maria au Real, car ce dernier a contribué voilà, pour beaucoup au tourbillon qui s'abattait en Catalogne durant certains classicos où le rival était au-dessus. Je vois déjà certains se dire en eux-mêmes qu'il a également bu les tasses de but que le Barça infligeait, la correction que le Barça infligeait à son équipe pendant son épopée à la Maison Blanche. Ok, je vous accorde cela. Revenons à nos moutons. Cette vidéo n'a pas pour but de prendre position sur l'éventuelle arrivée du joueur, mais plutôt de trouver les points positifs et négatifs au cas où ce transfert aboutissait. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, au moment où toi tu la regardes, Di Maria serait arrivé à Barcelone pour un entretien avec le bord barcelonais à Porta et Alemany. Donc c'est un indice à prendre très au sérieux, car les seules fois que l'international argentin se rendait à Barcelone, c'était lors des classicos et rien d'autre. Donc sa présence n'est pas anodine, sachant très bien que le joueur lui-même a déclaré sur son compte Instagram lors d'un entretien accordé à un média français et argentin qu'après son départ du PSG, il aimerait évoluer à nouveau en Espagne. Tous les ingrédients sont réunis pour nous faire dire qu'il est à Barcelone pour finaliser son transfert avec son agent, car l'hypothèse selon laquelle il se peut qu'il soit là pour parler affaires, car comme vous le savez, Barcelone est une grande ville pour le tourisme, les affaires, donc c'est une ville attractive. Donc dans ce cas, on se demandera alors la question serait alors ce que son agent cherche avec lui. Pour ceux qui ne comprennent pas toujours comment un joueur qui a évolué chez le rival ou encore Real de Madrid peut signer au Barça. Rappelez-vous, voilà, simplement de R9, Ronaldo le Brésilien, du Pichichi Camerounais, Samuel Eto'o, car les deux ont d'abord évolué chez le rival avant de rejoindre la Catalogne. Nous devons comprendre que le football n'est pas ce qu'on pense qu'il est, car pour certains, c'est un simple sport où lorsque tu as identifié ton ennemi, il le démet jusqu'à la fin. Détrompez-vous, encore détrompons-nous, car ces sportifs que nous admirons tant ont des bouches à nourrir et par conséquent, il faut travailler, et pour avoir de l'emploi, il faut postuler partout afin de maximiser ses chances de choper un job, peu importe le lieu. Le plus important est d'être employé ici jusqu'à là. Voilà, vous me suivez très bien. Nous résumons donc que le football, n'est-ce pas, est une entreprise, un business, un lieu où il y a de l'emploi, mais la condition est de postuler et de correspondre au profit de l'employeur, comme ce fut le cas entre Di Maria et le Barça. Voyons ensemble les atouts de ce transfert. De prime abord, le Barça n'aura à payer, n'est-ce pas, aucune indemnité de transfert, car le joueur vient libre, et quand on connaît le portefeuille de la Porta, de la direction, on ne peut que se dire que c'est une opportunité qu'il faut saisir et oublier le passé. C'est le seul moyen pour le Barça de renforcer son effectif, du moins pendant que tu regardes cette vidéo. Le Barça, pour se renforcer, jette son dévolu sur les joueurs en fin de contrat afin de ne rien payer comme commission. Voilà, c'est le plan qu'ils ont également avec Mohamed Salah. Ils attendent que le joueur soit libre, voilà, et puis voilà, ils vont le choper. Donc bref, comme ce fut le cas avec par exemple Alves et Aubameyang. Et quand on regarde dès qu'il est question, on ne peut qu'être admirable et dire au président de vite finaliser ce transfert. L'autre avantage serait la polyvalence et la performance du joueur. Nous savons tous qu'au Real, il évoluait plus à gauche afin de déposer les caviars sur la tête de CR7. Et honnêtement, je préfère un Angel Di Maria dans sa forme qu'un Ferran Torres, car le premier a ce que le second n'a pas, à savoir la finition. Pour ceux qui veulent une référence de ce que j'ai dit, je vous invite à revoir la finale de la Copa América avec le Brésil. Voilà, vous verrez le bijou qu'il dépose dans la lucarne brésilienne, y compris de la finalisme. C'est un profit dont le Barça aura besoin lors des grandes échéances, car je vous le dis, si Di Maria a l'occasion de crucifier le Real lors d'un classico,
il n'hésitera pas à le faire. C'est quelqu'un qui est en mode Rambo devant tous ceux, voilà, tous ceux qui se pointent à lui, y compris sa femme. Au vu de toutes les échéances qui attendent les Blaugrana, il serait avantageux pour le Barça de signer un tel joueur, car il permet à ce que, même s'il y a une rotation par exemple, il y a néanmoins que ça soit une rotation de qualité, voire même supérieure à Ferran Torres, Sergio Roberto, l'anglais, j'en passe, et la colonne vertébrale reste presque identique. Comme, voilà, je l'ai déjà dit, c'est un joueur qui est très clinique, chirurgical devant les buts. Il n'attend pas de rater 90 occasions comme le fait un certain, je préfère passer, voilà, bref. Donc, je préfère ne rien dire de peur de me faire fusiller, agressé par des gens, voilà, qui kiffent ce joueur. Donc c'est pas quelqu'un qui va pleurer devant les enfants de la crèche pour se faire pardonner d'avoir eu 90 occasions et n'avoir rien mis au fond comme un certain. Je vous vois venir. De toutes les façons, il faut bien que je cite son nom pour donner une plus-value à, voilà, à mon message. Voilà, donc je vous parle du futur Ballon d'Or, le meilleur joueur du siècle, le beau-frère et frère de Xavi. Voilà, c'est comme ça que moi je l'appelle, vous savez pourquoi. Ferran Torres, l'un des points noirs serait, n'est-ce pas, de se dire que c'est pour du long terme afin de pallier au départ de monsieur milliardaire club Ousmane Dembélé qui quitte le club parce qu'il aimerait enrôler un chèque en couleur version A4 voilà, de 40 millions d'euros en mode Dubaï. Tout ceci en ayant seulement 25 buts en 5 saisons au Barça. C'est 10 fois moins mon ratio de buts dans les championnats de quartier. Mais je ne suis pas en mode qu'il faut que la rue me paye, car je deviens déjà plus grande que la rue. Mais c'est ce qu'Ousmane Dembélé fait et il veut aller à Chelsea. Bref, ceci étant, le facteur de l'âge est également un inconvénient, car le Barça se doit de préparer le futur et c'est pas avec de tels joueurs que cela aura lieu. C'est donc ce qui m'amène à me dire qu'il doit signer un contrat d'1 an. D'ailleurs, il a fait savoir lui-même. Voilà. Saviez-vous pourquoi? Ok, car le bon monsieur veut jouer la Coupe du Monde avec son pays et il a besoin d'être compétitif pour être titulaire en Coupe du Monde. D'où l'interrogation serait alors encore modifié. Donc après par exemple le mois d'octobre, de décembre, voilà, est-ce qu'il serait encore motivé à continuer au Barça à jouer, puisque voilà, voilà, donc parce que c'est pendant cette période là, ok, qu'on ait regardé, qu'on ait vu par les sélectionneurs dépasser cette période là, les classements sont sortis, voilà, les listes sont déjà dressées. Donc comment pourrais-je clore cette vidéo sans vous poser cette question lors d'un classico, ok, de vous à nous, pur et dur, un classico pur et dur sur les terrains du rival. Voyez-vous Di Maria mettre un but et le fêter au club qu'il a révélé? Ok. Alors j'aimerais bien voir cela, moi j'aimerais bien vivre cela. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur le mercato des Blaugrana, et surtout d'être informé quand le meilleur joueur de l'histoire du football espagnol, Barça, va prolonger son contrat au Barça. Ok, j'ai cité l'ami Sergio Roberto, pour ne pas dire Sergio Robo. À mon avis, le FC Barcelone est un club qui adore les problèmes, car Ferran Torres en est déjà un. Comme si cela ne suffisait pas, Sergio Roberto fait son retour. Merci à tous. Ciao. Si non suona dall'ora
Barça!